Je vais donc recevoir la dernière invitée de cette soirée. Il s'agit de Marion et elle va nous présenter Pimprenelle Chérie. Bonsoir Marion. Bonsoir, On est ravis de vous avoir parmi nous sur Variance FM, c'est un plaisir. c'est un plaisir partagé. Moi, je suis ravie de vous faire découvrir la laine feutrée. Oui, tout à fait, avec vous, on va découvrir ce qu'est la laine feutrée. Vous faites plein de belles créations à partir de ceci. Du coup, j'ai aussi plein de questions à vous poser. Moi, je ne connais pas du tout la laine feutrée. Alors pour commencer, qu'est-ce que de la laine feutrée ? Alors, la laine feutrée, elle n'arrive pas comme ça toute seule. C'est un long processus pour arriver jusqu'à elle. C'est d'abord de la laine, évidemment, qu'on va tondre des moutons. Et puis, elle va être lavée, débarrassée de toutes ses impuretés et enfin cardée. Donc, carder la laine, ça signifie qu'elle va être démêlée, soit avec des peignes, soit avec des rouleaux à picot métallique. Et alors, elle va être prête à être filée et mise en pelote. Donc, moi, c'est cette laine-là que je vais travailler et que je vais piquer à l'aiguille. Ce sera cette étape-là que l'on va appeler le feutrage. Pour ça, alors, il y a deux techniques de feutrage, le feutrage à l'eau et le feutrage à l'aiguille. Donc, moi, c'est bien à l'aiguille que je travaille. Et j'ai pour ça diverses aiguilles qui vont être de toute taille, alors de la grosse jusqu'à l'ultra fine, mais même la plus grosse reste très très fine. Ce sont vraiment des aiguilles très petites et qui ont des harpons à leur bout. Donc ce sont des tout petits harpons, on ne les voit pas, presque pas à l'œil nu, on les sent en passant ses doigts sur l'aiguille. Et ce sont eux qui vont venir emmêler les fibres les unes dans les autres et former le feutre. Il faut savoir que la laine, c'est une fibre qui présente des écailles à sa surface. Et donc, c'est ce qui permet qu'une fois la fibre harponnée, elle s'entremêle avec les autres. D'accord. Et est-ce qu'on peut obtenir de la laine feutrée à partir de n'importe quelle laine ? Alors, à partir de n'importe quelle laine, oui. Moi, j'aurais tendance à dire qu'une fois qu'elle est bien cardée, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout l'espèce de mouton qui va donner la qualité de la laine. Donc la laine de mouton mérinos, ça va être la plus répandue, également la plus utilisée, mais on peut utiliser de la Shetland ou de la Berkshire d'Autriche, par exemple. Et puis l'animal, il va posséder deux niveaux de toison. Donc on va avoir les poils de surface qu'on appelle poils de jarre. Et puis ceux du dessous, qu'on va appeler poils de bourre, là c'est le duvet, et ces poils-là sont beaucoup plus doux et plus fins. Donc c'est vraiment ceux-là qu'on va essayer d'utiliser. Et puis également, suivant l'endroit où on va prélever la laine sur le mouton, on n'obtiendra pas non plus la même qualité de laine. Donc la laine qu'on va utiliser pour feutrer à l'aiguille, c'est donc la plupart du temps une laine mérinos cardée, prise dans le duvet et sur le dos de l'animal. Mais moi, j'utilise également de la laine plus brute, donc celle du dessus, pour créer des effets. C'est-à-dire quand je vais vouloir faire un animal et créer vraiment son pelage de manière beaucoup plus réaliste, je vais utiliser soit du poil plus dru, celui du dessus qui va être un peu plus piquant, noir, par exemple pour faire le hérisson, ou des poils qui vont être déjà frisottés pour faire, je sais pas, un caniche ou même un mouton justement. D'accord. Et alors, du coup, la laine feutrée est-elle aussi résistante que la laine sous ses autres formes ? Alors oui, c'est très très résistant et puis plus on va la piquer, plus elle va devenir dense. Donc moi, par exemple, quand je crée des broches, ça m'arrive de les refeutrer derrière encore à l'eau et au savon pour être sûr qu'il n'y ait plus aucune fibre qui bouge. Là, ça devient vraiment un bloc, on ne peut plus du tout le toucher. Et ça m'est déjà arrivé d'oublier malencontreusement une broche sur un vêtement, de la passer en machine et de constater qu'elle n'avait pas du tout bougé après le lavage. D'accord, donc effectivement, oui, c'est assez résistant. Et alors, d'où vient la laine dont vous vous servez pour réaliser le feutrage ? Alors, j'ai prétentieusement, je me suis dit que j'allais tout faire de A à Z. Donc, j'ai déjà récupéré de la laine
des connaissances qui possédaient des moutons, mais le processus de lavage, de cardage et alors surtout la teinture, c'est très long et assez compliqué. Donc j'achète directement mes laines, donc principalement des mérinos, qui sont déjà teintes et cardées. Et j'ai des adresses de filature dans l'Aveyron. Et puis sinon, il y a un site sur lesquels je les achète parce que là, j'arrive à trouver beaucoup plus de teintes. D'accord. Alors nous allons parler maintenant un petit peu plus en détail de vos créations. Alors justement, que peut-on fabriquer avec de la laine feutrée et quelle est votre spécialité? Alors, la technique de feutrage à l'aiguille, elle permet pas de créer des grosses pièces. Donc, je vais plutôt m'attarder sur des objets de taille moyenne ou petite. C'est vraiment plus sur un travail de précision. Moi, vraiment, ce que j'adore créer, ce sont les broches parce que je trouve qu'elles embellissent et qu'elles changent complètement un manteau banal avec une broche un peu originale. Tout de suite, ça change la vie. Et puis, j'aime beaucoup faire des petits tableaux que j'encadre dans des tambours à broder. Donc, je trouve ça assez amusant. Et puis, j'aime faire également des figurines et puis des bijoux. J'ai beaucoup de commandes de boucles d'oreilles. Les gens sont friands de boucles d'oreilles. D'accord, alors vous parlez justement d'animaux. J'ai eu l'occasion de faire un petit tour sur votre page Facebook et j'ai découvert un magnifique petit lapin dans un tambour. D'ailleurs, c'est la seule occasion dans laquelle vous verrez un lapin dans un tambour. N'essayez pas d'en mettre un dans votre machine à laver. Je pense qu'à mon avis, le lapin réagirait très mal. Alors, il finirait par être feutré, puisqu'on peut également feutrer d'autres poils que celui du mouton, comme celui du chameau ou justement du lapin. Ah bah écoutez, je devrais peut-être y penser avec mes poils de chat, on ne sait jamais, parce qu'ils en perdent tellement que... Et ça doit pouvoir se travailler. Je vous les enverrai, écoutez, comme ça, on verra, on s'arrangera. D'accord. Et alors du coup, quels sont les motifs et les couleurs qui reviennent le plus souvent dans vos créations? Alors, justement, ce lapin, il fait partie des animaux qui m'inspirent le plus. Je m'inspire beaucoup de la nature et des animaux. Et les lapins, voilà, j'aime soit les reproduire de manière très réaliste ou alors complètement les styliser. Mais c'est vraiment les animaux sont une grande partie de ma collection, quoi. J'aime beaucoup tenter de les reproduire. Et puis au niveau coloris, alors j'ai un stock de laine capable de reproduire à peu près tous les pelages de tous les animaux, mais j'ai aussi beaucoup de couleurs vives parce que j'adore la couleur et puis j'aime bien représenter un champ de fleurs par exemple, et là il me faut beaucoup de couleurs, et puis quand je dois travailler sur des personnages aussi, il me faut des couleurs un peu plus vives. D'accord. Et alors en termes de sources d'inspiration, est-ce que vous vous basez uniquement sur votre imagination ou est-ce que vous faites parfois des recherches sur Internet notamment? Alors, je peux effectivement regarder des photos d'animaux si je n'ai pas l'animal en question sous la main. Mais après, voilà, ça va être quand je veux faire quelque chose de le plus réaliste possible. Mais sinon, voilà, j'ai la chance d'avoir une imagination assez débordante, donc mon inspiration peut arriver d'un peu n'importe où, d'un morceau de musique que je viens d'écouter, d'un livre que je viens de terminer, d'une laine que j'aurais reçue qui a un coloris qui m'inspire totalement autre chose que ce que j'avais prévu, de brindilles, de coquilles de noix ramassées dans la nature. Voilà, ça peut partir un peu de n'importe où. C'est le plus difficile pour moi, c'est de canaliser. Et est-ce qu'il vous arrive de faire parfois de la personnalisation pour répondre aux demandes de vos clients? Et si oui, est-ce que vous avez déjà eu des demandes de création en laine feutrée qui auraient pu mettre vos nerfs en pelote? C'est le cas de le dire. Alors, du coup, j'essaye d'éviter les plots, mais on me commande beaucoup de cadeaux de naissance, et c'est vrai que j'adore faire des mobiles à ces occasions. Là, je vais plutôt m'inspirer soit de la personnalité des parents, soit de la décoration de la chambre. Mais la plupart de mes commandes, elles vont contenir souvent un seul mot, un espèce de mot-clé, où on va me demander par exemple un personnage, donc ça peut être Totoro, le Petit Prince, ou un animal, juste le nom d'une couleur. Et en général, mes clients me font confiance et j'ai très souvent quasiment carte blanche
Mais c'est vrai qu'il y a certaines commandes voilà, qui vont demander beaucoup plus de temps ou de minutie ou qui vont avoir un impact sur vraiment plus personnel. Donc c'est parfois, voilà, j'y mets un peu de mon âme à chaque fois. D'accord. Alors pour terminer, c'est de vous et de votre parcours dont nous allons parler. Alors du coup, à quel moment est née cette passion pour le feutrage de la laine? Était-ce au moment du Covid où tout le monde était feutré chez soi, c'est le cas de le dire? Alors non, j'ai travaillé d'abord le tissu très longtemps, hein, donc notamment j'ai fait beaucoup de jouets en tissu. Et puis ma maman m'avait offert une aiguille et 2 pelotes de laine cardée il y a fort longtemps, que j'avais lâchement oublié dans un coin de mon atelier, et je suis retombée dessus. Et ça m'a donné envie. J'avais besoin juste de petites boules pour une création en tissu, et j'ai adoré le contact avec ce matériau. La laine, c'est chaud, c'est doux, donc c'est très très agréable à manipuler. Et j'ai commencé toute seule. Alors mes créations du début n'étaient pas aussi bien finies que celles de maintenant, évidemment. Mais voilà, je trouve que ça permet de laisser totalement libre cours à mon imagination, et je me plais à dire que je peins, donc que ce soit en aplat sur des tambours à broder ou en modelage. Mais voilà, puis c'est un art qui demande très peu de matériaux finalement. Donc il suffit que j'embarque quelques aiguilles, un bloc de mousse qui me sert de support pour piqueter, et puis quelques pelotes, et puis je peux partir n'importe où avec mon matériel. Donc ça c'est extraordinaire. Et puis c'est aussi quelque chose qui demande énormément de concentration, donc si on veut pas avoir les doigts entièrement piquetés. et du coup c'est une activité où on ne pense à rien d'autre, donc je trouve ça très très reposant et très apaisant comme activité. Oui, et je vois que vous parlez de cette activité avec passion. J'ai vraiment l'impression qu'il s'agit pour vous d'un moyen de reprendre du poil de la bête. Pour le coup. Oui, exactement. On est bien d'accord là-dessus. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie infiniment. Alors, avant de vous laisser, j'ai encore 2 petites questions à vous poser. La première, pourquoi Pimprenel Chéri? Parce que Pimprenel, moi, ça me fait penser à un dessin animé qu'on voyait il y a quelques années déjà. Oui, ah oui, oui, c'est bien vieux, mais c'est dans la recherche du nom, en fait. Je voulais quelque chose qui soit assez enfantin, et puis voilà, mes premiers bijoux, ça a toujours été à base de cerises. J'ai fait beaucoup de boucles d'oreilles cerises, ce qui là encore est très enfantin, et donc mon nom c'est Pimprenel Chéri, mais chéri à l'anglaise, hein, c'est H2RY. Qui signifie donc cerise, et ça reste voilà un nom très très enfantin. Moi j'aime le côté joyeux que tout cela m'inspire, et naïf, et donc sur ma carte de visite, vous ne trouverez pas le mot feutrière ou couturière ou quoi que ce soit. C'est créatrice d'enfantillage. D'accord. Alors, chers amis auditeurs, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas Nicolas et Pimprenel, mais bel et bien Marion et Pimprenel qu'on découvre ce soir sur Variance FM. En tout cas, c'est un grand plaisir d'en savoir un peu plus sur ce que vous faites, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose de sublime. En tous les cas, avant de vous laisser, j'ai encore une dernière question pour vous. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement un site internet, une page Facebook, peut-être une petite boutique physique où on peut vous retrouver? Alors actuellement, mes marchés de Noël sont terminés, mais on peut me retrouver pour l'instant sur mes pages Instagram et Facebook, donc sous le nom de Pimprenel Chéri. Et puis j'espère très prochainement dans plusieurs boutiques qui m'ont demandé, voilà, si elles pouvaient vendre mes créations. Après, pour le site internet, j'avoue que je suis très très nulle en informatique, donc je vais peut-être essayer de me repencher sur le sujet. Eh bien écoutez, en tous les cas, on aura le plaisir de découvrir si vous êtes dans des boutiques en 2023. Ce sera la surprise. En attendant, on va vous souhaiter plein de belles choses pour la suite. On vous remercie d'avoir été avec nous en cette soirée de mardi. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette invitation et d'avoir pu voilà, expliquer ce qu'était la laine feutrée, qui est vraiment une de mes grandes passions. Et puis bah écoutez, on espère vous retrouver très vite. Vous revenez quand vous voulez. Vous serez toujours la bienvenue parmi nous sur les ondes de Variance FM, sachez-le. Merci à vous.
Et nous, on va continuer sur Variance FM avec un petit peu de musique. Et vous savez quoi? Puisqu'on est dans la thématique de l'enfance, j'ai envie de nous faire un petit plaisir. Nous allons écouter tout de suite, justement, le générique de Bonne Nuit les Petits avant de continuer un petit peu sur de la variété française. Et bien sûr, on se retrouvera d'ici quelques instants pour vous donner quelques rendez-vous. Car oui, il y a encore quelques petits marchés de Noël qui se déroulent juste avant le 24 décembre. Peut-être une dernière occasion de faire vos achats. Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes.